On va creuser un peu les dernières communications de Meta sur un concept assez marquant. La super-intelligence personnelle. On a sous la main des éléments qui expliquent leur vision, la création d'un nouveau labo aussi. L'idée, c'est vraiment de décortiquer ce que Meta entend par là. Ce n'est pas juste une IA de plus, apparemment, mais quelque chose de plus individuel, d'augmenté. Alors, voyons ça de plus près. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est que ça ne parle pas que d'automatisation. Le discours met l'accent sur une IA comme partenaire perso pour réaliser nos ambitions, créer, même améliorer nos relations, notre développement personnel. C'est quand même une sacrée promesse, non? Ah oui, tout à fait. Et c'est là, je crois, qu'il y a une nuance importante. L'approche, c'est vraiment celle de, comment dire, l'empowerment, l'amplification des capacités de chacun. On n'est pas dans le schéma classique, l'IA va faire le travail à notre place. Là, c'est présenté comme un outil au service de nos propres valeurs, nos projets. C'est ça, un outil personnel. Voilà. Enfin, c'est comme ça que c'est présenté. Après, la question, c'est comment cet outil serait paramétré, par qui, bien sûr. Bonne question, oui. Et pour illustrer ça, Meta utilise une analogie historique, la transformation agricole. Le passage de 90% de la population au champ à moins de 2% aujourd'hui, ce temps libéré, il aurait permis l'essor de la création, la culture, les relations humaines. Hmm. Et l'idée, ce serait que la superintelligence accélère encore cette tendance. Plus de temps pour l'humain. C'est une comparaison qui marque les esprits, c'est sûr. Mais elle mérite peut-être une petite nuance, non? Ah oui. Laquelle? Le parallèle est intéressant pour montrer un gain de temps potentiel, d'accord? Mais le travail agricole, c'était avant tout la subsistance physique. L'IA, elle touche au cognitif, à la créa, à la communication. C'est beaucoup plus intime, ça définit plus qui on est. Donc l'impact pourrait être, comment dire, bien plus profond, différent. Pas juste une question de temps libre. Oui, je vois. C'est une redéfinition potentielle de notre façon de penser, d'interagir. C'est vrai que la comparaison a ses limites. Et ça devient encore plus concret quand on parle du matériel. Les sources parlent de lunettes intelligentes, par exemple, capables de voir, d'entendre comme nous. Ces appareils pourraient devenir nos interfaces principales avec le numérique, en interaction constante avec nous. Exactement. Et ces lunettes, ce ne seraient pas juste des gadgets, hein. Elles s'intègrent parfaitement dans cette vision d'IA personnelle, omniprésente. Ce serait la porte d'entrée naturelle, l'interface la plus fluide pour cette super intelligence qui nous accompagne. Imaginez un peu. Oui, oui. Des lunettes qui vous soufflent discrètement le nom de quelqu'un, qui traduisent une langue en direct, ou qui analysent une situation pour vous. Suggérez la meilleure approche selon vos propres objectifs. Ah oui, là, ça ouvre des perspectives assez folles, quand même. Et pour rendre ça crédible, Meta met en avant ses gros atouts. Une infrastructure technique massive et surtout une portée mondiale, des milliards d'utilisateurs. En gros, ils disent on a les moyens de cette ambition. Et ça, c'est un point absolument crucial. Déployer une technologie pareille, ça demande pas juste de la R&D de pointe, ça demande une puissance de calcul, une infrastructure réseau gigantesque. Peu d'acteurs ont ça aujourd'hui. C'est clair. Donc ça leur donne une position assez unique pour tenter le coup. Ce qui d'ailleurs soulève aussi la question de la concentration d'un tel pouvoir technologique. Mais bon, Oui, autre débat. Donc, si on résume un peu ce qui ressort de ces documents, Meta voit la superintelligence non pas comme un truc distant, mais comme une extension de nous-mêmes. Un copilote pour notre vie, notre créativité, en s'appuyant sur l'idée que la technologie libère du temps pour l'épanouissement. C'est une vision assez optimiste, centrée sur l'individu. optimiste, oui, c'est le mot. Mais ça invite aussi à réfléchir un peu plus loin, je trouve. Au-delà des promesses d'autonomie et de capacité augmentée. Intégrer une intelligence si puissante et si personnelle au cœur de nos vies, ça pose une question de fond, non? Laquelle? Quelles seraient les conséquences réelles, celles qu'on prévoit bien sûr, mais surtout, peut-être celles qu'on n'imagine même pas encore, sur notre propre pensée, nos relations et finalement sur ce que ça veut dire être humain dans un monde où notre intelligence serait constamment aidée ou influencée. C'est une perspective qui mérite qu'on s'y attarde sérieusement, je crois. Millions of people. I'm excited to build this future, and we've got a lot more to come soon.